choisir au mieux le prénom qui va s'accorder bien sûr avec le nom. Il y a des parents par exemple qui vous consultent pour savoir comment appeler leurs enfants? Oui, rarement, mais en fait les gens me consultent simplement pour savoir exactement qui ils sont, où ils vont, vers quoi ils peuvent aller et comment ils peuvent faire évoluer les choses quand les choses sont difficiles, ouais. Plus ou moins difficiles. Donc, vous n'avez jamais été tenté par l'astrologie en fait? Non, c'est pas vraiment mon chemin. Je sais que, j'ai des amis astrologues, j'ai notamment Eliane Soleil, je pense que oui, bien sûr, voilà. De Francy. Oui, donc... Vous êtes déjà allé à Parapsy? Oui, bien sûr. Vous avez déjà consulté là-bas? Oui. Ah, d'accord. Mais il y a longtemps, c'était en 89. Oui, c'était les premières années. Voilà. 89, j'ai fait aussi en fait un petit peu tous les salons de voyance et des choses comme ça en fait. Vous connaissez un peu ce milieu? Et en tarologie aussi. Parce qu'à l'origine, si vous voulez, j'ai des médiumnités quand j'étais enfant. Mais vous y connaissez en tarot aussi? Oui, bien sûr. C'est ça qui m'intéressait spécialement dans la rencontre, c'était de parler du tarot. Le tarot, c'est vrai, est en fait une base très intéressante puisque en fait c'est au travers bien sûr des 22 arcanes que l'on va avoir bien sûr les consciences énergétiques. C'est vrai aussi que je fais de la radiesthésie hébraïque. Alors, c'est quoi faire l'anesthésie hébraïque, chère madame? Eh bien, c'est tout simplement travailler avec les lettres hébraïques qui sont en réalité quand même, je dirais, des lettres initiatiques et guérisseuses. Alors comment fait-on? On place les lettres hébraïques, les 22 lettres. Comment? Parce que c'est vrai qu'il y a un rapport entre le tarot et les lettres hébraïques, puisqu'il y en a 22. Absolument, il y en a même 26, puisque les finales, les lettres finales au niveau hébraïque. Oui. Donc, avec le tarot correspond à chacune des lettres, bien sûr, oui. Et chaque lettre correspond aussi, bien sûr, à des énergies du corps, c'est-à-dire à des os. Les os du corps correspondent aux lettres hébraïques. Oui. Absolument. Donc, moi, j'ai étudié aussi un petit peu comment ça s'appelle, l'énergie hébraïque du corps humain. L'arbre séphirotique, l'arbre de vie. Oui, mais aussi au niveau, je dirais, de chaque vertèbre du dos, chaque os de l'oreille, de la mâchoire correspond en fait à des lettres hébraïques. Donc quand vous faites un tirage, c'est comme si vous utilisiez le tarot, mais au lieu d'utiliser le tarot, vous utilisez les lettres. Moi j'utilise aussi les tarots pour confirmer, mais en tout premier je travaille la numérologie. Oui, la numérologie. Oui. Voilà, parce que c'est au travers de la numérologie que je vais voir quels sont les chiffres manquants, que je vais voir les chiffres en excès, et que l'on va pouvoir, au travers de tout ça, permettre à la personne de savoir comment elle doit agir pour telle ou telle circonstance, ou pour améliorer les choses dans sa vie. C'est ça, donc vous insistez beaucoup sur cette idée de ce qui manque et de ce qui est en trop. Absolument, absolument. C'est ça la numérologie évolutive, parce que vous avez la numérologie de base, mais vous avez aussi et surtout la numérologie évolutive. C'est ça qui est intéressant. Alors ça, c'est vous qui l'avez inventé, ça? Ou vous l'avez appris quelque part Je l'ai compris, je dirais. Vous avez l'air d'être un esprit créatif, non? Oui. D'ailleurs, c'est la numérologie qui veut ça. J'ai un chiffre de chemin de vie en 35, et ce 35, c'est bien sûr les sciences de recherche et d'investigation. Donc, il est certain que... Moi, je dis la recherche est une chose, mais rechercher n'est pas trouver. Donc, ce qui est important, ça va être de trouver. Le but de la vie, c'est de trouver son chemin, c'est de trouver les consciences, en fait. Donc, au travers de la numérologie, ça nous permet de trouver, en fait, où on en est et vers quoi on peut aller, comment on peut améliorer les choses, surtout. Particulièrement également au niveau, je dirais, de la signature de la personne. Et c'est ça qui est hyper important, c'est de reconnaître aussi qui on est, non seulement au travers du nom du Père, puisque
En principe, on se base toujours sur le nom paternel, mais le nom de la mère est hyper important puisque de toute façon, ce n'est que l'association des deux qui va donner quand même la vraie existence de la personne, la vraie conscience. Donc le prénom va être aussi, je dirais, une chose primordiale au niveau de la numérologie, puisque c'est le chiffre qui va apporter, je dirais, soit du soutien aux autres nombres, soit affaiblir les autres nombres. Alors, est-ce que vous avez enseigné tout cela? J'enseigne. Parce que justement, ce qui est vrai, c'est que vous nous donniez quelques éléments plus concrets, plus spécifiques. Quel est le BA? Qu'est-ce qu'il faut apprendre? Quelles sont les choses qu'il faut apprendre en premier? Alors, la signification de chaque chiffre. Alors, chaque chiffre a une valeur, a bien sûr une résonance géométrique en tout premier. La résonance du chiffre, c'est la géométrie. Donc, au travers de la géométrie, on va comprendre l'évolution du chiffre. Et selon, en fait, dans la numérologie, vous avez les chiffres de base, mais vous avez ce qu'on appelle les sous-nombres. Et les sous-nombres, je dirais, sont hyper importants parce que vous n'avez pas, je dirais, quand vous avez quelqu'un qui s'appelle Alain, il a une énergie 1 en tout premier. Et quand vous avez quelqu'un qui s'appelle Joël, si on réduit le J, ça fait aussi une énergie 1. Alors que le 1 n'est pas du tout... Le 1, c'est la volonté, alors que le 10, c'est l'évolution de conscience. Là est toute la différence. Donc quelqu'un qui va commencer par une énergie J va être plus, je dirais, une énergie de chef, une énergie d'enseignant éventuellement. Donc J, c'est une bonne initiale, le J. Voilà. Moi, par exemple, j'ai un J, c'est bien. Voilà, tout à fait. Tout à fait. Donc le J, c'est le 10, c'est la conscience, mais un peu supérieure. Le 1, c'est uniquement la volonté. Parce que le J, c'est le 10, c'est le iode. Absolument. C'est ça. Absolument. Et le iode, c'est la main. Donc c'est bien d'appeler son fils J quelque chose. Oui. Ça lui donne un plus au niveau de l'autorité. Oui, à condition que la suite des chiffres soit favorable. Ah oui. Il n'y a pas que l'initial, il va y avoir bien sûr la totalité. Enfin, c'est quand même une condition là, nécessaire. Pas nécessaire, il y a plein d'autres lettres. Par exemple, vous avez la lettre G qui est une lettre 7. Alors ça c'est aussi puissant, c'est puissant. C'est hyper puissant le 7, puisque en fait le 7 ça représente les 7 centres d'énergie. C'est le chariot aussi. Oui, tout à fait. Mais aussi les 7 centres d'énergie. Oui. Donc la connexion avec le suivant en fait. Donc, oui, alors c'était un peu curieux parce que le G, c'est à la fois. Dans l'alphabet hébreu, c'est la 3e lettre. Et dans l'alphabet latin, c'est la 7e lettre. Donc il y a une sorte de distorsion entre les deux alphabets. Oui et non. Oui et non, parce que le G va être, je dirais... C'est le guimel, c'est le gamma, le guimel. Voilà, dans le 7, en fait, il y a, parce que je vous disais, la totalité des centres énergétiques, mais dans le 3, il y a aussi la totalité de la conscience, puisque le cerveau est quand même constitué particulièrement de 3 parties. Lorsque vous faites une action, lorsque vous avez une pensée, il est certain que votre pensée ne peut se mettre en action que s'il y a le verbe et l'action elle-même. La pensée, le verbe et l'action. Donc là, vous avez une réaction de vie, vous avez une conscience de vie qui se met en place. Mais vous-même, vous êtes quoi? Vous êtes che? Vous êtes quoi? Moi, je suis che, oui, c'est Chantal, oui, le chat. C'est l'avant-dernière lettre? Oui. C'est le feu, c'est la lettre... Le H. Ah oui, c'est le H. Oui, oui. C'est aussi la lettre qui est, je dirais, ajoutée au nom primordial pour faire Yeshua. Pour faire Yeshua. Yeshua, c'est quoi le chour? C'est le chat. Pardon? C'est le chat. Yeshua. Yeshua, c'est le nom de Jésus, en fait. Ah oui, d'accord. Yeshua. Oui, d'accord. C'est en fait le nom de Dieu avec le chat instauré au centre qui donne l'énergie du maître Jésus. L'énergie du maître, en fait. Absolument. C'est pas possible, je dirais, de donner ce genre de choses à tout le monde. Donc demain, je fais un séminaire. Demain. Enfin, un atelier. Demain, toute la journée. Sur ce sujet? Oui. Je fais un atelier. À Rouen? Non, chez moi. À Lanctot. À Lanctot, oui, d'accord. Voilà. Donc demain, je fais un atelier pour les thérapeutes
Pour les thérapeutes. Pour les thérapeutes, donc nous sommes oui. 5. Très bien. Parce que il est important, donc j'ai une bioénergéticienne, j'ai une diététicienne, j'ai une personne qui est en fait évaluatrice en expertise des sciences économiques et sociales. Donc, et la troisième personne, la quatrième personne est sophrologue. Et moi, bon, je vais donner des enseignements. Et il est certain qu'au travers de ces personnes-là, il est important qu'elles aient, je dirais, les bonnes bases numérologiques pour savoir comment parler, comment approcher la personne avec qui ils vont travailler. Et ça, c'est hyper important. Vous les avez amenés à c'est un long travail, je suppose, pour les amener à accepter de faire ce séminaire. Oui, mais elles ont fait elles-mêmes, je dirais, leur approche numérologique avec moi, bien sûr, à la base. Et au fur et à mesure, je dirais, de ces approches, elles ont elles-mêmes évolué en faisant des recherches, en faisant des apprentissages. Donc celle qui est diététicienne maintenant a fait énormément de recherches, d'apprentissage, des choses un petit peu parallèles ici. Et elle m'a dit, mais maintenant, il faut bien agir, puisque elle n'arrive pas à faire maigrir ses clients. Enfin, elle a des difficultés à faire maigrir ses clients. Elle ne réussit pas vraiment dans son métier. Si, elle réussit dans son métier, mais pour les gens qui veulent maigrir, elle me dit, j'ai besoin de savoir où il y a les choses qui clochent. Voilà. Et bien sûr, parce que quand elle va découvrir en numérologie ce qui va manquer à sa cliente, elle va savoir non seulement comment agir et comment lui parler, mais elle va aussi savoir au niveau, je dirais, des glandes surrénales particulièrement, et éventuellement de tout le système endocrinien, elle va savoir qu'est-ce qui manque. Parce que vous, votre enseignement permet de localiser les corps. Absolument. Par la radiesthésie kabbalistique ou par... Par la radiesthésie, mais aussi par la numérologie. La numérologie me dit ce qui est en excès, ce qu'il peut manquer dans le corps, ce qui peut être en excès, comment on peut le rétablir, à quelle période ça peut se rétablir naturellement ou ça peut se détruire naturellement. Mais justement, est-ce que ça ne serait pas conseillé parfois de changer de prénom? Non. Absolument. Il y a beaucoup de gens qui changent, beaucoup de femmes, de nom de famille, enfin de prénom. Absolument. Il est certain, d'ailleurs, c'est ce que je fais faire au niveau de la signature. Parce que les rabbins font souvent changer de prénom à leur Oui, mais femme. c'est très difficile de faire changer. En tout cas, officieusement. Oui, absolument. Vous, Alors, par exemple, vous avez changé de prénom. Enfin, vous je avez n'ai changé. pas changé de prénom. J'ai ajouté un autre nom qui est plus favorable. Qui est plus favorable. Bien sûr. Bien sûr. C'est ça. Puisque, en fait, Et vous avez choisi les lettres exactement de la façon dont vous les écrire. Tout à fait. Vous nous avez mis un H quelque part. tout à fait, tout à fait. Le H est nécessaire pour l'évolution matérielle aussi. Moi, ça m'intéresse beaucoup le H aussi. Moi, mes initiales, c'est JH. Tout à fait. JHB. Donc le J c'est le 10, le H c'est le 8. Donc ça nous donne un 18, donc quelqu'un d'ésotérique en fait. Parce que j'ai fait assez curieusement depuis très peu de temps, Chantal, c'est que j'ai rajouté une troisième lettre, Oui. le B. Parce qu'en réalité, c'est mon nom de famille qui se décompose en deux. C'est Albron, mais en fait c'est Alron. C'est un nom allemand et en fait c'est un nom qui se décompose. Donc, est-ce qu'à votre avis c'est une bonne chose que je sois passé de JH à JHB? Alors, Qu'est-ce que ça change? Est-ce que c'est significatif que cette année j'ai rajouté dans ma signature, dans mon cible initial, une troisième lettre qui est le B? J'ai ajouté 2 points en fait. tout à fait, donc 18 plus 2, ça nous donne 20. Oui. Et le 20, à partir du moment où on a un 0 qui se précise, à partir du moment où on a un 0 qui se précise, je dirais, dans la numérologie de la personne, ça donne une dimension supérieure. Oui. Le 0 apporte toujours une dimension supérieure. J'ai eu envie d'apporter cette dimension supplémentaire. Alors c'est une chose aussi importante, je dirais, particulièrement depuis les années 2000, puisque nous sommes passés dans ces années 2000, le 2 étant l'énergie, bien sûr, bah oui. le 2 la société, Le 2, justement, le 2 la société, le best, tout à fait, le best c'est la maison aussi, Ah oui, c'est ça. d'accord.
Donc, par le 20, il est certain que cette énergie du 2 va donner une dimension supérieure. Nous étions avant dans les années 1900 et autre chose. Le 10. 19. 19. Et le 19, c'était énergie de l'homme, mais dans la soumission. C'est-à-dire que l'homme soumettait les autres hommes. D'accord? Alors que là, nous sommes passés dans une énergie du 20, enfin du 2 déjà dans les années 2000. Donc le 20, et le 20, c'est quand même une évolution, je dirais, pour la société. Mis à part une chose qui est intéressante et dont je souhaite réellement parler, c'est l'énergie du mot France. Quand vous prenez l'énergie du mot France, vous avez en fait une énergie 29. Enfin, je vous donne ça si jamais vous voulez illustrer votre propos. Donc, le mot France, vous avez en fait le F, R, A, N, C, E. D'accord. Ok. Donc, le F étant une énergie 6, le R une énergie 9, le A 1, le N 5, le C 3 et le 5. Le total nous donne une énergie 29. Le 29, 9 et 2, 11. Le 11, c'est le respect de l'un et le respect de l'autre. Mais dans le mot France et l'un et le manque. Dans le mot France, vous avez un 9 positif, mais vous avez un 2 négatif. Je sais pas, moi je connais pas très bien. Oui, regardez, il n'y a pas de 2 dans le mot France. Ah oui, quand on dit positif, ça veut dire qui est là ou qui est pas là. Qui est présent ou qui n'est pas présent. Oui, d'accord, 2. Donc quand il n'y a pas 2, on dit 2 négatifs. Voilà. Donc, en mathématiques, moins par plus égale moins. Oui, ça devient du. Mais non, ça fait. Ah oui, moins. Quand vous multipliez, ah oui, ça fait moins 18, oui. Non, pas quand on multiplie. Quand on dit 9 et 2, 11, mais ça nous donne un 11 négatif. Puisque quand on fait en mathématiques plus par moins égale moins. Ah oui, c'est en multipliant, c'est pas en additionnant. C'est en additionnant, c'est pas en Non, parce que multipliant. non. Parce que si vous faites moins 2 plus 9, ça fait 7. Non, non, c'est pas moins 2, moins 2 par 9, ça fait 18. Vous avez un 2 moins, vous avez un 9 plus, mais vous faites quand même l'addition du tout. Bon, en fait, moi je vous laisse faire. 9 et 2, 11. Et le 11, en fait, c'est ce que je vous dis, le respect de l'un, le respect de l'autre. Mais comme c'est un 11 négatif, on voit bien, si vous voulez, en France, qu'il y a toujours la moitié de la population qui est pour quelque chose et l'autre moitié de la population qui est contre quelque chose. Donc, par contre, si vous regardez le mot Italie, dans le mot Italie, vous avez le 2 présent, le 9 présent, ça fait aussi un 29. Eh oui. D'accord? Et à ce moment-là, ça vous donne un 11 positif. Donc l'Italie est mieux lotie que la... Voilà, en Italie, il y a moins d'adversité. Et c'est pour ça aussi que même dans le sport, et moi j'aime regarder tout ça, même dans le sport, quand vous avez des compétitions internationales, Ils gagnent sur les Français. beaucoup plus facilement. C'est ça que vous voulez dire. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Notamment le championnat du monde de football. Tout à fait. Tout à fait. Donc en fait, il est vrai que ça va entraîner en fait des consciences qui vont favoriser ou défavoriser les choses. Voilà. Donc il y a une chose aussi que j'ai remarqué au niveau des sigles de télévision, vous avez France 2. Et France 2 nous donne donc France 29 plus le 2 égale 31. Et le 31, eh bien, c'est la protection, c'est le cadre, c'est la structure. Donc c'est France 2 qui a été quand même choisie en tant que télévision de base. Puisqu'elle est en fait la télévision officielle. Oui. Voilà. Donc il y a quand même des choses intéressantes au travers de ça. Et le 31 en fait, dans la numérologie, nous dit, c'est en fait un chiffre de protection, de guidance. Et il y a un petit mot qui dit, c'est protéger des dieux. C'est mignon comme terme par rapport à ce chiffre. Mais c'est vrai que les gens qui possèdent un 31 se sortent toujours de leurs affaires. Ont toujours des choses, je dirais, des moments plus favorables, des consciences qui se présentent comme ça. Par exemple, j'ai une sœur, elle a changé de prénom. Oui. Elle s'appelait Janine. Oui. Et elle a changé de prénom en Nancy. Ah oui. Est-ce qu'elle y a gagné de par son J? Je ne sais pas, parce que Janine... J-E-A, 2-N-I-N-E. Et Nancy, c'est N-A-N-C-Y. Comme elles sont changées. Enfin, elle a gardé le N, elle a gardé le A. Oui. Elle a récupéré un Y, elle a récupéré un C,
Mais elle a perdu un J et un E. Même Bon, plusieurs E. mis à part qu'elle a gagné un 7 qui est, je dirais, plus une structure, je dirais, au niveau de tout le corps. Hein. Donc cette structure au niveau de tout le corps qui nous donne 7, 10, 20, ben, Nancy c'est un 21, donc le 21, tout le monde sait que le chiffre 21 est un chiffre, je dirais, très favorable. Voilà. D'accord. Et 21, 2 et 1, 3. Et le 3, c'est quoi? Ben, c'est la communication. Donc, c'est quelqu'un qui a pu, dans sa vie, je dirais, avoir des énergies beaucoup plus favorables au niveau des échanges. Hein. Et dans Nancy, votre 3 va être favorable. Pourquoi? Parce que le 3 est présent. D'accord? Elle pourrait avoir un 21 qui soit un 3, mais s'il n'y avait pas ce 3, ça ne lui apporterait pas vraiment cette ouverture de communication. Alors que là, c'est favorable. D'accord? Tout à fait. Alors, lorsqu'elle avait en fait ce prénom Janine, on a quand même, je dirais, la difficulté, si vous voulez, de ce que l'on appelle les chiffres doubles. Oui, parce qu'elle a beaucoup de 5 apparemment. Voilà, elle a des 5 simples doubles, et lorsqu'on a deux chiffres de même valeur qui se suivent, ils deviennent dualitaires. Parce que le N et le E, c'est la même... Absolument. Oui. Mis à part que le N est un 5 par le 14. Oui, c'est ça. Il y a un 5 par le 14 et le E est un 5 pur. De toute façon, même si c'est en hébreu, c'est Nun-He. Oui, Nun-He, ça veut dire 55. Oui. Bon. Par contre, en fait, le 5-5, si vous voulez, le fait d'avoir deux fois le même 5 devient en fait une énergie dualitaire. Oui. Et le 5 étant l'énergie de l'action, du mouvement, eh bien je dirais que c'est quelqu'un qui pouvait avoir très fréquemment dans sa vie envie d'eux mais qui n'avançait pas. Voilà. Donc voilà ce que ça pouvait donner. Alors 5, 10, 20, 20, 30, 35, 36. Donc par le 36, 6 et 3, 9. Le 9 étant présent dans Janine, c'est quand même quelqu'un de créatif, quelqu'un qui aime les évolutions des choses, mais qui ne pouvait pas vraiment avancer à cause de ses 5 5. Donc je crois que quand elle avait 14-15 ans, elle a bon de prendre son deuxième prénom. Tout à fait. Tout à fait. Donc il est vrai aussi que dans, je dirais, son énergie administrative, elle sera quand même Janine jusqu'à 36 ans. Elle a déjà 40, elle a bientôt 60 ans. Voilà. Donc de 36 à 57 ans, de 36 à 57 ans, elle était vraiment régie sous le nom de Nancy. Et après 57 ans, qu'est-ce qui se passe? Le troisième prénom, le nom de famille. Ah, le troisième prénom. Voilà. Françoise. D'accord. Alors voilà. D'accord. Ça, c'est des phases de combien comment on peut savoir quand on passe d'un prénom à l'autre? Eh bien, tout simplement, vous faites l'addition du prénom, vous avez 36, donc à partir de 36 ans, elle passe à autre chose. l'addition 21, donc... 21, donc 21 oui, plus d'accord. 36, ça fait 57, et après 57 avec des choses, oui. Voilà des choses intéressantes. Oui. C'est vrai que la numérologie est quand même très éveillante. Oui, mais c'est bien pour les astrologues qui ne connaissent pas bien ce sujet que vous leur exposiez des choses. Oui. Ça mord un peu sur ce livre. Pour moi, disons, si vous voulez, je crois que le problème des astrologues par rapport à la numérologie, c'est qu'ils se disent effectivement, je crois que les astrologues, ils se méfient beaucoup des hommes, enfin des hommes, de l'humain. Tout à Donc, fait. tout ce que les hommes ont décidé, ça paraît suspect. Ils veulent que ce soit les astres qui décident et non pas les hommes. Oui. Et comme le fait de donner un nom, de changer de nom, c'est du domaine de la liberté et du libre arbitre, ça les arrête. C'est la vacuité. Ils ne veulent pas s'appuyer sur ce que les hommes ont construit. Les astrologues veulent s'appuyer, je ne parle pas de moi spécialement d'ailleurs, c'est notre attitude, mais ils préfèrent s'appuyer sur des choses plus universelles et moins contingentes. Moins précis en fait. Donc vous, au contraire, vous pensez que vous croyez beaucoup plus conscient, je suppose, des choses comme Oui, ça. et puis au fait que nous avons chacun, je dirais, le droit à l'évolution, le droit de pouvoir avancer, parce que lorsqu'on découvre que l'on a des chiffres, je dirais, un petit peu dangereux, risqués,
eh bien pourquoi n'aurait-on pas le droit soit d'ajouter une lettre, soit de modifier? Parce que dans Janine, on peut modifier les choses. On aurait pu mettre J-A-N, I-N-E par exemple. Voilà, on peut écrire autrement le. Il y a des gens qui ont changé la façon d'écrire Janine. Voilà, supprimer un N. Et ici, éventuellement, laisser la consonance ligne comme ça, sans le E. Ah oui, ça c'est difficile. Non, tout simplement la consonance y est. Il n'y a que l'écrit qui change. Oui, oui, je sais. Mais la consonance y est. Ah oui, mais il aurait fallu écrire autrement. Les gens auraient prononcé Janin, oui, c'est ça. Vous auriez pu conseiller ça. Éventuellement. Oui. On peut jouer sur plusieurs types de prononciation. Tout à fait. Prononcer à Tout à l'anglais. fait. Et à ce moment-là, ça nous aurait fait une énergie 5 en moins si on avait gardé le E de la fin. Et à ce moment-là, ça nous donnait un 31. Et son 31 était à ce moment-là quelque chose de très bénéfique. Alors là, à ce moment-là, ça aurait raccourci la durée de la période. Voilà, ça on aurait fait que 30. On peut à ce moment-là avancer le changement de phase. Si on prend un chiffre, alors soit on peut l'avancer, soit on peut le retarder. Tout à fait. Si on prend un chiffre qui est plus lourd, plus léger que le... Oui. Donc, oui, c'est ça. On peut modifier aussi le passage d'une phase à l'autre. Alors, il est certain aussi, si vous voulez que votre sœur, tant qu'elle s'est appelée Janine ou Nancy, on va prendre Nancy, donc elle a vécu pendant 5 ans, donc après 36 ans, elle a vécu pendant 5 ans sous l'énergie du 5 de Nancy. Oui, sauf qu'elle a changé, elle a pris ce nom de Nancy avant 36 ans. Avant 36 ans, d'accord. Donc, est-ce que ça a changé qu'elle ait changé? Pas beaucoup. Elle était quand même sous Janine. Voilà, elle a commencé, elle a peut-être changé sa signature, elle a changé des Il a fallu qu'elle vibrations. donne 36 ans pour devenir vraiment Nancy. Voilà, elle a changé sûrement ses vibrations, mais au niveau administratif, il restait des énergies, et ces énergies restaient comme ça. Il fallait attendre que ça se liquide. Tout à fait. Et même si elle avait changé l'orthographe de son prénom, elle aurait quand même dû attendre aussi. En changeant l'orthographe du prénom, bon, c'est vrai elle aurait attendu aussi, mais ça aurait, je dirais, évolué plus rapidement. Donc il aurait quand même fallu qu'elle change. Donc il aurait fallu aussi agir sur le prénom lui-même, voilà. Et pas simplement changer de prénom ou agir sur le second prénom. C'est ça. C'est ça. Et donc ce qui fait aussi que, si vous voulez, vous avez... par exemple, elle se sera appelée Nancy à sa naissance, elle aurait vécu les 5 premières années sous l'énergie du N, le 5, donc quelqu'un de bougeant, quelqu'un d'actif. Sa 6e année, en fait, avec le A, c'est plus, je dirais, la volonté, donc quelqu'un de déterminé. Est-ce que vous pouvez décomposer les 21 ans Absolument. En phase, sous-phase. Absolument. Ah oui. Et quand vous avez, je dirais, une maladie ou quelque chose qui se déclare, eh bien, on essaie d'aller voir à quel moment ça s'est déclaré. On peut arriver à des trucs d'un an. Des choses très pointues. Oui. Des choses très pointues. Décomposer, oui. Des choses très pointues. Et bien sûr, au travers de ça, après, il y a la date de naissance qui fait évoluer la personne. Et ça, on ne peut pas la changer, la date. Ah non. Non, c'est pour ça que je vous dis. Donc quand vous dites qu'elle fait évoluer, ça veut dire quoi qu'il fait évoluer? Il détermine l'évolution. Oui, la date de naissance. Qui la fixe, la date de naissance, oui, en fait, elle écrit la page. On est obligé cette année-là de vivre cette énergie-là. Ah oui, d'accord. Donc c'est vrai que quelque part, lorsqu'il y a une année un petit peu lourde selon le trop ou le manque au niveau d'un des chiffres, eh bien à ce moment-là, on va faire une compensation énergétique, soit en ajoutant une petite lettre auprès de notre carte d'identité. Comme ça, subrepticement. Voilà, une lettre ou un chiffre. Et cela fait évoluer les choses. Mais ça, c'est presque... C'est une espèce de... C'est une conscience qui se prend. Vous allez modifier votre carte d'identité on laisse la carte comme elle est, mais on lui ajoute en fait une petite lettre ou un chiffre. Qui va figurer sur la carte d'identité qui va en fait modifier l'énergie de la carte d'identité pendant cette année-là. Un D, un C... Voilà. Mais pas directement écrit. Hein. Ah non? Non. On met un petit morceau. Collé. Voilà. C'est collé. Et généralement, comme s'il y a un contrôle d'identité, ils ne font pas attention. Voilà. Voilà, il n'y a pas de risque. Vous avez fait ça? Bien sûr. Vous avez collé quelque chose mais bien sûr. Montrez-moi votre carte d'identité. Vous l'avez corrigé? Ma carte d'identité, non, je ne l'ai pas corrigée. Mais ce que j'ai fait, moi, comme vous voyez, j'ai en fait une lettre qui est importante. Qui ne correspond pas à vous, en fait. Qui ne correspond pas à moi, mais c'est une lettre qui me manque. Vous portez le F parce que ça vous manque. Voilà.
Ah ben ouais, c'est amusant ça. Montrer le Oui, oui, tout à fait. voilà, donc le La F, lettre- la lettre c'est pas la qui lettre, c'est pas la lettre qu'elle a, c'est la lettre qui lui manque. Voilà, Donc en l'ayant, tout à fait. vous corrigez ce manque. Absolument. Et j'ai même un client qui avait énormément de difficultés à avoir une pièce de monnaie dans son porte-monnaie à la fin du mois. Il disait toujours, mais j'arrive jamais à boucler mes mois. Je lui dis, bah écoutez, c'est pas grave. Hein. Vous mettez un chiffre 8 dans votre porte-monnaie, il vous restera toujours, à la fin du mois, je vous promets qu'au bout d'un certain temps, il vous restera ce qu'il faut. Et c'est ce qui s'est produit. Oui, absolument. Au bout de 8 mois, puisque le 8, au bout de 8 mois, ça a modifié les La énergies. situation financière était plus équilibrée, plus stable. Il recevait la même somme au Ah oui, d'accord. mais il Il savait la dépensait gérer mieux. Voilà, il a été la différence. Et ça, c'est très intéressant, dans tous les sens du terme. C'est amusant parce que tout à l'heure j'ai interviewé un monsieur Permal de Lisieux, un astrologue influencé par l'Inde, par l'astrologie indienne, par l'océan ça, c'est Indien, beau. qui habite Lisieux. Oui, Et justement, il m'expliquait qu'il s'agissait aussi de corriger ou de compenser certaines choses. Et que ça, c'est un grand manque des astrologues en général. C'est qu'ils s'interdisent toute intervention parce que justement, parfois, ils disent oui, mais à ce moment-là, c'est comme quelqu'un qui annoncerait une catastrophe et qui ferait rien pour empêcher la catastrophe parce que si la catastrophe vient, ça vient vérifier ça. Donc il ne veut pas empêcher la catastrophe, comme Jonas. Mais et puis il y a parfois des excès. Vous savez que moi je connais assez bien les gens de l'INAD, l'Institut national de l'Arrière, qui disent qu'il y a vraiment parfois des excès. Des gens qui vous disent voilà, il va y avoir si vous ne faites pas telle et telle chose, il va y avoir des catastrophes, mais il faut payer très cher pour que la personne paye ce qu'il faut pour empêcher que ça se produise. oui. Et donc c'est une pente qui peut effectivement amener à des excès. Oui, il y a des excès aussi dans ça, mais bon, si vous voulez, quand on dessine une lettre ou un chiffre, ça ne va pas chercher la lune au niveau du prix. Hein. Non, je sais. Enfin, à moins que vous le fassiez. Ça, c'est aussi une question de l'art. Et que ça, c'est le problème. Mais Moi, quand les gens viennent faire leur numérologie, ils repartent avec la connaissance de la signature, avec ce qui leur manque, avec tout ce qu'il faut pour le remettre en place. Hein. C'est tout. non, je ne connaissais pas cette dimension de la numérologie comme ça, évolutive, correctrice, compensatrice. C'est vrai que ça donne un tout autre regard bon, c'est vrai qu'il y a un côté un peu magique, si vous voulez. Hein. C'est la magie, magique au sens de. D'ailleurs, souvent, astrologie et magie étaient liées. Oui. Magie, alchimie, magie, astrologie, alchimie. Le mage était aussi celui qui avait la connaissance. Oui. Donc c'est vrai que la magie, c'est apporter une connaissance. C'est apporter un plus à la connaissance et à la construction de quelque chose. Bon, alors parlez-moi un petit peu du tarot, s'il vous plaît. Le tarot, vous en avez apporté un? Non. Non. Alors le tarot, quel usage justement vous en faites Alors le tarot, une fois que j'ai fait en fait la numérologie, parce que la différence je entre la commence numérologie et le toujours- tarot, c'est que la numérologie, ça découle de vos propres données, Oui. alors que le tarot, c'est vous qui les déclenchez par le tirage. Alors, non. À moins que vous Non, associez le tarot au nom de la personne. Vous ne déclenchez pas le tarot par le tirage, puisque dans la numérologie, vous avez le passé, le présent et le futur de la personne. Oui. Et dans le tarot, vous avez la même chose. Oui, mais qu'est-ce qui va dire que moi je correspond plus à telle carte qu'à telle autre? C'est mon nom ou c'est le tirage? C'est le tirage en fait va vous dire où vous en êtes en fait dans votre vie. ça. Hein, mais c'est pas par Donc c'est contre plus le ponctuel alors. voilà, c'est beaucoup. D'ailleurs, quand moi je travaille en tarot, je ne vais jamais au-delà de 6 mois. D'accord. Parce qu'on a toujours, je dirais, le libre arbitre. Et le libre arbitre, à partir du moment où on va de toute façon tirer un tarot, on prend une connaissance. La page, elle est ouverte, mais la page, elle est blanche. On prend une connaissance, on a le droit de l'écrire comme elle vient s'être expliquée, ou on a le droit de modifier les choses, de ne pas tomber dans le piège s'il y a piège qui se présente.
C'est exactement comme le chiffre. Le chiffre, si vous avez un chiffre en Excel, vous allez en fait avoir du mal à maîtriser la chose. Mais sachant que vous avez un chiffre en Excel ou que vous avez quelque chose qui ne va pas être bon dans votre tarot, à ce moment-là, c'est à vous de respirer, de maîtriser les choses, de faire attention et non pas de tomber à pieds joints dedans. Donc, vous tenir compte des cartes qui n'ont pas été tirées en fait. Non, je tiens compte des cartes qui ont été tirées, mis à part que la personne doit en fait, au travers de ce qui lui est expliqué, savoir si c'est bon pour elle à ce moment-là, elle va y faire attention et elle va se préparer à le construire. Par contre, si c'est quelque chose de négatif, elle va se préparer pour s'en protéger. C'est à ça que ça sert. Et comment fait-on? Alors pour s'en protéger, il faut qu'elle porte des chiffres, des lettres? Non, pas obligatoirement. Qu'est-ce que c'est que la protection? S'en protéger, c'est trouver l'équilibre dans ce qui lui est expliqué. C'est-à-dire que si c'est quelqu'un qui a une difficulté avec son patron, qui va venir me voir et qui va me dire mais comment je fais, je vais lui dire tout simplement, eh bien, vous savez que de telle date à telle date, dans cette période-là, il y a une période difficile, eh bien, soyez sage de ne pas aller vers la discussion. Si votre patron vient vous voir en disant le travail n'a pas été bien fait, eh bien, même si vous savez qu'il a été bien fait, voilà, respirez, tempérez les choses, n'explosez pas. On va revenir à cette histoire du 11, oui, d'accord. 29. Nous sommes en quelle année? En année 2009, 9 et 2, 11. Oui. En France, 9 et 2, 11. Par un 11 négatif, dualitaire. Donc c'est pas une bonne année pour la France? C'est pas une très bonne année pour la France. Et si vous analysez bien les choses, le 5e mois de 1968, le mois de mai 68, oui. 1968 nous donne un 24, plus le mois de mai 5, 24 et 5, 29. La révolution. Alors, qu'est-ce que... Et ça a commencé quand, notre révolution, pour prévenir sur 2009? Eh bien, ça a commencé au mois de novembre, octobre-novembre, l'année précédente. C'était une prévision. On parle de quelle année, là? De 2008. Oui. Le 11e mois de l'année 2008 nous a dit que, au niveau financier, au niveau des accords, au niveau des difficultés, au niveau de tout ce qui va être social, bancaire et autres, et c'est en 2008, le 2, la dualité, le 8, les finances, et c'est au 11e mois 2008 que les finances ont explosé partout. Oui, d'accord, oui, c'est cette période-là. Oui. Et c'est vrai que c'est très clair, c'est très explicatif ça. Et je me suis aperçue en fait aussi que chaque année, le mois d'octobre, qui est un mois 10, n'est-ce pas? Le 10, la conscience. Ce mois 10 en fait vient apporter, je dirais, particulièrement au niveau gouvernemental, les décisions qui sont prises et qui sont exposées au mois d'octobre de l'année qui précède vont être en fait des choses qui vont se réaliser à partir de janvier de l'année qui suit. Tout simplement parce que le 10, c'est une préconscience. Et après le 1 se réalise en janvier. Vous me suivez? Oui, oui, tout à fait, effectivement. Enfin, c'est un système qu'il faut connaître. Oui, mais ce que j'ai vraiment découvert au fur et à mesure des années, parce que j'y fais très attention, tout comme je regarde beaucoup en fait tout ce qui va être, on va dire, l'évolution des jeunes au travers des Starac, au travers des, je crois, comment ça s'appelle, la nouvelle star, des choses comme ça. J'aime beaucoup voir l'évolution des gens. Et en fait, quand ils se présentent en donnant leur prénom, eh bien c'est vrai que le comportement de la personne correspond à ce prénom. Par exemple, Sarkozy, il a un bon prénom, il a un bon nom. Je sais pas. Non, mais c'est bon, enfin écoutez, ça ouvre des tas de perspectives, votre affaire. Absolument, absolument. Mais revenons à des choses un peu plus traditionnelles, comme par exemple le b.a.-ba de l'astrologie. Enfin, on va revenir à l'histoire de chemin de vie, tout ça, vous n'en parlez pas, c'est quand même la base de tout. Oui, le chemin de vie, c'est ce que je vous dis. À partir de la date de naissance. Après tout ça, il y a la date de naissance. Oui. Donc la date de naissance, c'est ce que je vous disais. Vous avez d'abord le chiffre de personnalité qui va vous suivre toute votre vie,
qui va être le prénom et le nom, qui va être le jour et le mois de naissance, voilà. Excusez-moi. Et ensuite, le chemin de vie, on va ajouter en fait l'année de naissance. Et le chemin de vie, en fait, ce qui est idéal, c'est quand même de ne pas trop le réduire. Parce que la numérologie qui réduit tout va vous donner en fait un chiffre succinct. C'est-à-dire que, par exemple, vous allez être un chemin de vie 5, mais vous n'allez pas avoir la même valeur si vous avez un chemin de vie 5 par le 14, qui va vous donner une volonté, mais dans des rigueurs, alors que si vous avez un chemin de vie en 41, cela vous structure dans votre positionnement, c'est totalement différent. Un 41 va être hyper bénéfique pour les gens qui travaillent, pour les gens qui ont du 41 sont souvent des entrepreneurs ou autre chose comme ça. Par contre, les gens qui ont du 14, eh bien, c'est les gens qui vont changer de travail, je dirais presque tout le temps. Et même parfois ne pas avoir de travail. Là, moi, je vais vous poser un peu une question un peu à rebrousse-poil. Et à votre avis, est-ce que l'astrologie pourrait vous apporter quelque chose? Est-ce que l'astrologie pourrait vous apporter quelque chose? Ben, bien sûr. Qui pourrait vous éclairer dans votre travail de Bien conseil. sûr, puisque c'est l'astrologie et la numérologie en fait sont totalement complémentaires. Puisque en fait les chiffres correspondent à quoi au niveau de l'arbre des séphirotes? Au chemin des planètes. Les tarots, c'est les chemins. D'accord? Donc, au travers de tout ça, c'est certain que l'astrologie, numérologie, c'est la même base. Ah oui, d'accord. C'est la même base. Mis à part que, en tout premier, je dirais, les hommes qui ont commencé, je dirais, à être régis, qui ont été régis par les planètes, ont commencé à avoir des échanges uniquement au niveau mathématique. Et après, les lettres, la parole, les langues sont venues bien par la suite, mais dès le départ, les échanges se faisaient toujours par les chiffres. Hein. Et les chiffres sont, je dirais, pour moi, hyper importants. Donc c'est vrai aussi qu'au niveau en astrologie, vous avez les degrés qui correspondent et qui viennent beaucoup parler aussi du chiffre de la personne. Le degré de positionnement. Le soleil est à tel degré de tel signe, 8 degrés. Tout à fait. Vous pourrez travailler sur le chiffre du soleil, le nombre de degrés entre 0 et 30 du mois de naissance, du jour de naissance. C'est possible. Donc vous connaissez votre degré, le degré de votre soleil? Non, je ne sais pas. Non. C'est forcément entre 0 et 30. Oui. Oui, non, je ne peux pas vous dire. Non, mais ça serait très intéressant. Ça serait intéressant ça s'appellerait le chiffre solaire. C'est-à-dire que c'est le chiffre, le degré qu'a le soleil dans le zodiaque au moment de votre naissance. Tout à fait. Entre 0 et 30 degrés de tel signe, par exemple. Ou je ne sais pas de vous êtes de quel signe, ben vous avez un certain chiffre. Moi, je suis un poisson. Vous seriez donc de 0 ou 2, 3 ou 15 poissons. Vous aurez un chiffre à trouver là-dedans. Vous voyez, ça c'est une idée qui me vient. Oui. Mais c'est vrai que c'est... Je vois ce matin d'ailleurs, je retravaillais un petit peu tout ça, vous voyez, au niveau de M. Sarkozy, Mme Bruni. Donc quand on fait l'addition des deux, eh bien ils ont une énergie 100, c'est extraordinaire cette énergie 100. Ah oui? Ah oui, à eux deux, ils ont un chiffre 100 pur. Donc il s'est renforcé en épousant cette dame. Absolument, il a quelque chose de très intéressant à vivre maintenant au travers de ça. Et un positionnement, je dirais même, on va dire international, puisque je vous ai expliqué le 1, la volonté, le 10, le chef, mais le 100, quand même celui qui peut en fait ouvrir un petit peu toutes les portes. Donc des choses voilà, très intéressantes au travers de ça. Alors, autre chose aussi... Excusez-moi une seconde.